Dans le dictionnaire médical, à la lettre F, on trouve malheureusement la fibrose kystique. Audrey vit avec cette maladie au quotidien. On l'écoute. Bonjour, mon nom est Audrey, j'ai 25 ans et je suis atteinte de fibrose kystique depuis ma naissance. Quand je suis née, mes parents ont tout de suite vu qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas parce que j'étais souvent malade. Quand ma mère elle me donnait mon lait, quand j'étais bébé, je vomissais souvent. J'avais le rhume 365 jours par année. Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à dire j'ai mal au ventre, j'avais de la misère à respirer, j'étais plus essoufflée. Fait que mes parents ont vu beaucoup de médecins. Puis comme j'étais un bébé qui était avec un poids normal, puis la plupart des fibroses kystiques sont beaucoup plus maigres que la normale, les médecins se doutaient pas que ça pouvait être ça. C'était pas connu autant à ce moment-là. Fait que ça a été long avant qu'ils me passent un test. Puis on a décidé de me passer le test quand j'avais l'âge de 4 ans. Puis ça s'est avéré positif. D'année en année, mes tests baissent tranquillement. Des fois, il y a une année que c'est stable, des fois, ça peut baisser, mais ça remonte jamais. Donc, ça peut remonter de quelques pourcents, là, les fonctions respiratoires, mais ça remonte jamais. Je pourrais jamais reprendre ce que j'ai perdu, en fait. Fait que ça évolue plus rapidement depuis que j'ai eu à peu près 18-19 ans. Les visites à l'hôpital sont de plus en plus fréquentes. Quand j'étais petite, c'était plus par prévention. Maintenant, c'est plus quand j'en ai besoin. Quand je suis surinfectée, j'ai besoin d'un traitement intraveineux. C'est à peu près 2 fois par année. Ma routine de tous les jours, c'est de prendre mes médicaments qui sont entre 30 et 40 par jour, étalés sur ma journée. J'ai du clapping que mon chum me fait, pas tout le temps, mais environ 3 à 4 fois semaine, qu'on fait le matin la plupart du temps. Ensuite, j'ai des antibiotiques à prendre en nébuliseur que je prends par un masque. Donc ça, j'en ai 3 à prendre d'environ 10 minutes chaque. Puis des pompes aussi à prendre matin et soir. J'aimerais ça des fois prendre ma douche, me laver, puis que ça parte, puis que ça parte de moi. Il n'y a pas moyen de l'enlever. Ça va être là toute ma vie. Ça va me suivre jusqu'à temps que j'en meure. À moins, évidemment, que je sois frappée par un autobus demain, ce qui peut aussi arriver. Je veux dire, tout peut arriver, mais j'aimerais ça que ça parte. C'est pas une grippe. Ça peut pas s'en aller. Ça va rester. Il faut que je l'accepte, puis aussi bien l'accepter, puis bien vivre avec ça. Pour mieux comprendre la fibrose kystique, on reçoit le docteur Alphonse Généric, qui est pneumologue à l'Hôtel-Dieu du CHUM. Et vous la connaissez maintenant, Audrey Mété, qui est atteinte de cette maladie. Bonjour. D'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. D'abord, on pourrait peut-être expliquer ce que c'est que la fibrose kystique, parce qu'effectivement, c'est une maladie génétique qu'elle va avoir toute sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une maladie génétique où le défaut est situé au niveau des cellules qui sécrètent, des glandes sécrétrices. Les glandes sudoripares qui font la sueur, les glandes salivaires, les glandes bronchiques qui maintiennent les bronches humides, sinon ça se craquelle. Les glandes au niveau des intestins, le pancréas, qui est une glande qui sécrète les enzymes pour digérer. Et toutes ces sécrétions-là dans la fibrose sont trop épaisses. Elles collent, sont visqueuses. C'est pour ça d'ailleurs, l'autre nom de la fibrose kystique, c'est la mucoviscidose. Et les 2 organes les plus atteints, c'est le pancréas, qui aide à digérer, et surtout les poumons. Les poumons, les sécrétions restent toujours, et dès que quelque part dans l'organisme, il y a des sécrétions qui restent, le liquide qui reste, ça finit par s'infecter. Bon, normalement, on inhale, il y a une bactérie qu'on inhale, qui est là, mais avec les cils qui font remonter les mucus, les expecteurs, on les avale sans se rendre compte. Quand les sécrétions sont trop collantes, les cils sont plus efficaces, les sécrétions restent, et là, les bactéries s'y mettent. Et les sécrétions, c'est comme un bouillon de culture pour les bactéries. Plus il y a de bactéries, plus il y a des globules blancs qui arrivent pour combattre l'infection. Et avec ce pus qui se crée, ça détruit le poumon. C'est comme quand vous avez un bouton à la peau. Au début, c'est tout rouge. Au bout de 2-3 jours, il y a un point blanc au milieu. Et là, faites comme ça, puis le pus sort. Parce que le pus, il a digéré un peu la peau. La peau, c'est élastique, puis c'est microscopique. Au niveau des poumons,
À la longue, ça c'est détruit ça, à la longue. les Donc, bronches c'est et les poumons. une destruction chronique des Progressive. poumons. Donc, tranquillement, elle a de plus en plus de toux, d'essoufflement. Ouais. Puis au niveau de l'intestin, comme avec le pancréas, c'est la digestion qui est touchée. Le pancréas, il sert à sécréter les enzymes qui digèrent les aliments qu'on mange, surtout les graisses, les protéines. Et ces sécrétions sont trop collantes, elles bouchent le canal qui déverse, de sorte qu'il n'y a pas d'enzymes. À ce moment-là, les aliments sont mal digérés, puis ça donne des crampes, des diarrhées, puis ils ne sont pas absorbés, donc ils ne poussent pas bien. Puis c'est une grande partie des médicaments qu'Audrey doit prendre. Exactement, C'est des à chaque enzymes, repas. justement, pour remplacer. Hein. Puis les antibiotiques aussi que tu prends, les pompes pour t'aider à mieux respirer. Oui. Qu'est-ce que ça a comme impact dans ta vie tous les jours au niveau? Est-ce qu'il y a des choses que tu te permets pas de faire? Est-ce qu'il y a des choses que... Mettons, j'aimerais ça partir des fois, aller travailler à l'étranger, mettons. Aller travailler en France pendant 6 mois ou quelque chose comme ça. C'est sûr que je peux pas, je suis plus limitée à ce niveau-là parce que, évidemment, j'ai mes traitements à faire à chaque jour. Il faut que je voie mes médecins tous les 3 mois. Fait que c'est sûr Les que... complications peuvent arriver à l'extérieur. Exactement, c'est ça. Quand je pars en voyage, j'ai toujours un peu peur. Je pars, mettons, 2 semaines, ben là, je m'arrange pour avoir mon traitement intraveineux avant, pour me donner un bon boost, pour être sûr de bien toffer mon voyage puis qu'il arrive rien. Fait que c'est sûr que là-dessus, c'est difficile. Au niveau du travail aussi, je peux pas toujours travailler à temps plein. Puis moi, je suis quand même chanceuse, là. Il y en a qui... J'ai des amis fibroses qui sont morts très jeunes, puis il en reste pas gros, d'ailleurs, que je connais, mais je sais qu'il y en a plein, là. Mais moi, dans mes amis qui me suivaient à l'hôpital quand j'étais petite, il y en a beaucoup qui sont plus là. Fait que c'est sûr que moi, je suis quand même chanceuse. J'ai des fonctions respiratoires de 60 %. Fait que je peux avoir une vie quand même relativement normale. Puis comment t'entrevois l'avenir? Est-ce qu'il y a des nouveaux traitements qui s'en viennent? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour... Les nouveaux traitements, ils sont là depuis quelque temps. Et l'important dans les nouveaux traitements, c'est quand même la continuité. Sans cesse, la persévérance. Tout ce qu'on fait comme traitement actuellement, fibrose, c'est pour empêcher que les poumons se détériorent. Moins il y a de pus dans les bronches, moins il y a de destruction. Et pour le moment, c'est les traitements de drainage, le clapping, toutes sortes de nouvelles méthodes de faire dégager, les antibiotiques qu'on prend en inhalation pour empêcher les bactéries de se multiplier. Et il y a maintenant des médicaments qui liquéfient un peu les sécrétions. Donc, ça se dégage beaucoup mieux. Mais le traitement de base, corriger le défaut génétique, on est encore loin. On est encore loin. Beaucoup de courage. Oui. Ben merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Dr. Jeanneret. Merci, Audrey. Une belle leçon de courage. Après la pause, il est question de fibromyalgie. À tout de suite. Après la pause. Les gens vont nous dire régulièrement, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils ont un sommeil qui n'est pas réparateur. Ils se lèvent des fois plus fatigués le lendemain matin que lorsqu'ils se sont couchés la veille.